Salam alaikum. Bienvenue sur ce cours sur les processeurs de traitement numérique du signal. Ce cours destiné aux étudiants d'électronique, Université Borj-Bouarridge. Aujourd'hui, on va voir l'arithmétique à virgule fixe, donc le format Q, la représentation des nombres fractionnaires au format Q. Mais avant d'entamer cela, on va faire quelques rappels sur les entiers signés et non signés et le complément à deux. Tout d'abord, les entiers non signés. Donc, les entiers non signés, c'est des entiers naturels donc qui ont une dynamique allant de 0 à 2 à la puissance n-1. Donc, 2 à la puissance n-1, n c'est le nombre de bits utilisés pour représenter ces entiers non signés. Donc, en format binaire, on peut les exprimer en utilisant l'expression suivante que vous devez déjà connaître. Rappelons quelques opérations arithmétiques binaires. Donc, des opérations de base, l'addition, donc 1, 1 plus 1, donc 0, avec un report de 1, en anglais, on dit carry. Donc, vous avez eu affaire au bit carry sur les différents processeurs que vous avez déjà vus, tels que le processeur des microcontrôleurs PIC. Pour la soustraction, donc on a une retenue, donc comme on le voit ici. Il y a aussi la multiplication, la division et le complément à 1. Donc c'est des choses que vous devez déjà connaître. Pour les entiers signés, donc on a plusieurs formats de représentation pour un entier signé. Il y a le format signe valeur absolue, le format complément à 1 et le format complément à 2, C2. Ces formats ont les caractéristiques suivantes, c'est que le bit MSB est un bit de signe. Donc ce qu'ils ont en commun, c'est que le bit du poids le plus fort est un bit de signe. Et le reste des bits, donc les n-bits restants, sont différents d'un format à un autre. On va voir la différence entre ces trois formats et pourquoi on a retenu seulement le format complément à 2. Donc commençons par le format signe valeur absolue. Le format signe valeur absolue, donc on a dans cet exemple-là, par exemple, un entier signé, donc codé sur 3 bits. Quand on dit sur 3 bits, donc on a une dynamique allant de -3 jusqu'à +3. Pour généraliser cela, donc en fonction de n, donc on aura l'expression suivante pour la dynamique. Donc de -2 à la puissance n-1 jusqu'à 2 à la puissance n-1 -1. Donc si on replace n par 3, on aura une dynamique allant de -3 jusqu'à +3. Mais attention, regardez bien ce tableau-là. On voit que le 0, il est représenté deux fois. Donc on a un 0 positif et un 0 négatif. Sur 3 bits, donc on aura -3, -2, -1 jusqu'à 3. Maintenant, ces deux 0 posent problème parce qu'ils sont encombrants. Mais aussi, il existe un autre problème. C'est que dans ce format, on l'appelle signe valeur absolue, c'est que le signe, il est assigné au bit du poids le plus fort. Donc on a 0 là. Cela veut dire que ce nombre est un nombre entier signé, donc positif. Et lorsque le bit de signe il est égal à 1, cela veut dire que ce nombre entier signé est un nombre entier signé négatif. Le problème qui se pose là, c'est lors des opérations arithmétiques de base. Par exemple, si on fait l'addition entre 1 et -1, donc on n'aura pas un résultat correct. Voyons cela. Si on essaie d'écrire, donc on prend le vert ou le rouge, donc 0, c'est le bit de signe,
on aura 0, 1. Ça représente le nombre entier signé plus 1 au format sin valeur absolue. On ajoute à ce nombre donc plus un autre nombre entier signé positif. Là, il n'y a aucun problème, donc l'opération d'addition s'effectuera sans problème. Mais si on prend un autre nombre, comme je vous l'ai dit, donc qui a un bit de signe égal à 1, donc c'est un entier négatif. Par exemple, si on prend le moins 1 ou le moins 2, donc prenons le moins 1, donc bit de signe négatif, et la valeur absolue de l'entier codé en binaire, donc 0, 1. Si on effectue ce calcul, on trouvera que le résultat sera donc, 1. Voilà. Donc, on s'attend à ce que plus 1 moins 1, on aura un 0. Positif ou négatif, peu importe, mais on aura un 0. Mais on voit là qu'on n'a pas eu un 0. Donc le 1, 1, 0, ça représente le moins 2. Donc la question qu'on se pose ici, est-ce que ce format de représentation des entiers signés, ce format signe valeur absolue, est intéressant pour une implémentation sur les processeurs? La réponse est bien sûr non. Il n'est pas intéressant parce qu'on aura besoin d'une unité dédiée pour les opérations de soustraction. Donc là, l'opération d'addition ici, donc elle doit être convertie en opération soustraction pour que cela soit correct. Donc ce format n'est pas intéressant. On passe à l'autre format, c'est le format complément 1. Le format complément 1 permet de régler ce problème d'opération d'addition entre les nombres positifs et négatifs. La dynamique reste la même que dans le format signe valeur absolue. On aura toujours ce problème de 0 positif et 0 négatif. Alors que pour le reste, ce qui a changé là, c'est que pour encoder ou pour coder le nombre 1 en moins 1, donc on applique le complément à 1 du nombre entier 1, fini. Donc ce qu'on fait là, donc on effectue le complément 1 de 0, 0, 1. Et donc le 1, pardon, parce qu'avec la souris c'est très difficile d'écrire. Il n'y a pas mieux qu'une tablette. Donc on va le faire directement ici. Donc le complément 1, donc celui-là devient un 0. Complément de 1, c'est 0. Complément de 0, c'est 1. Et pour le bit de signe, bien sûr, il devient 1 parce que c'est un entier signé négatif. Donc on voit ici la différence. Et si on essaie de faire le calcul là, donc par exemple, si on prend 0, 0, 1 et son complément, donc 1, 1, 0, et on effectue le calcul, donc 1, 1, 1, donc on aura 3 1, ce qui nous donne au final un 0, mais négatif. Et peu importe, le résultat il est correct, il correspond au résultat attendu. Maintenant, on peut se contenter de ce format-là, complément 1, pour représenter les entiers signés sur les processeurs. Donc après l'échantillonnage, quantification, quand on arrive à la partie codage, donc on peut utiliser ce format-là pour représenter les entiers signés. Sauf que dans ce cas-là, on aura toujours ce problème de 0. Donc les chercheurs ont pensé à un autre format, c'est le format complément à 2, qui permet de résoudre ce problème-là.
donc le problème des zéros, positif et négatif, ce qui permet d'augmenter la dynamique. Donc, on aura un nombre en plus. On va voir cela. Donc, dans le format complément à 2, donc la méthode du codage des entiers signés, elle est identique au format complément à 1, comme on le voit ici. Ce qui a changé ici, c'est juste la partie négative. Donc, dans la partie négative, au lieu d'utiliser le complément à 1, on utilise le complément à 2. Donc, en utilisant le complément à 2, on peut éliminer ce problème de double zéro. Donc, on n'aura pas un zéro négatif. Parce qu'on va obtenir une nouvelle valeur qui représente, par exemple, dans ce cas, n égale à 3 bits, on aura moins 4. Donc, une dynamique variant de moins 4 jusqu'à 3, au lieu de moins 3 jusqu'à plus 3 précédemment sur le format complément 1. Donc, c'est tout ce qu'il y a à dire sur le complément à 2. Pour l'expression de la dynamique généralisée, donc, elle est donnée par l'expression suivante. Moins 2 à la puissance n-1 jusqu'à 2 à la puissance n-1 moins 1. Donc, ce qu'on a éliminé, c'est ce moins 1. D'accord? Aussi, sur ce format complément à 2, comment faire le complément à 2? Le complément à 1 ou le complément à 2 donc, sont identiques, c'est juste que dans le format complément à 2, on effectue la complémentation seulement si on tombe avec le premier 1 à partir de la droite. Par exemple, là, donc c'est plus rapide avec un exemple. Donc, si on souhaite avoir le complément à 2 de 2, donc si on veut avoir le moins 2, donc on fait le complément à 2 de la valeur qui représente 2. Donc, on a ce nombre-là, donc on effectue le complément à partir de là. Donc, moins 2, ça sera 1, 1, 0. Donc, on garde cette partie-là intacte. Et ce qui vient après le premier 1 qu'on a rencontré à partir de la droite, donc on le complémente à 1. Donc, si on vérifie, on trouvera que c'est ce qu'on vient de dire. Prenons un autre exemple avec le 3. Donc, le moins 3. Le premier 1 qu'on rencontre à partir de la droite, c'est celui-là. Donc, celui-là, on le garde. Ce qui vient après, on lui applique le complément 1. Donc, 1, 0, 1. Ce qui est le cas ici. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire sur le format complément à 2. Donc, pour représenter les entiers signés, on utilise le format complément à 2. Voyons maintenant cela sur les compilateurs. Donc, comment se passe cela sur les compilateurs que vous avez l'habitude d'utiliser? Donc, juste pour l'illustration, donc on va utiliser l'IDE qu'on va utiliser sur nos séances de TP. Donc, le Visual DSP++, donc, qui incorpore un simulateur DSP. Donc, ce DSP, on peut le programmer en C, en C++, en assembleur ou un mix entre les deux. Donc, ça dépend de l'application ciblée. Bref, donc pour voir cela en pratique, ce qu'on vient de voir ici, donc les anti-signés et non signés. Donc, pour démontrer cela en pratique, prenons par exemple ici, là j'ai créé, donc vous voyez là, c'est un DSP à virgule fixe, Blackfin, de chez Analog Device. Donc là, c'est juste un simple programme avec une fonction principale main C. Donc on va, comme vous le savez, les entiers sont représentés dans les entiers donc par integer, donc int. Integer, donc integer en anglais, l'abréviation int.
x égale à 2. Exemple. Ok. Si on ajoute cela, unsigned int. Donc, c'est un entier non signé. Cela veut dire que x égale à 2 est une variable de type entier non signé. Si on veut avoir des variables signées, donc on écrit signed integer ou simplement integer. Ces choses-là, vous devez déjà les connaître, mais là, il n'y a pas de mal à rappeler tout cela. Donc, on déclare une autre variable qu'on va lui assigner la valeur, par exemple, -2. Voilà. Cela nous permet aussi de déclarer une autre variable, par exemple, 3. Donc, malgré ces signés, on peut représenter aussi les nombres positifs, bien sûr. Donc, si on essaie de compiler cela, on va voir comment ces variables ont été codées en mémoire. Donc, si on prend l'explorateur mémoire Blackfin, on tape X, donc l'étiquette de la variable X en mémoire. Donc, elle est codée à l'adresse suivante. Et là, vous voyez, elle est codée sur 32 bits. Donc, l'integer ici est codé sur 32 bits. Y aussi sur 32 bits et Z sur 32 bits. On a ici X qui représente le nombre entier non signé codé sur 32 bits. Donc on voit 0, 1 et le reste 0, ce qui est logique. Alors que pour le Y qui est égal à -2, donc si on a moins, donc le bit de poids le plus fort il doit être à 1. Donc on voit ici qu'il est à 1. Pour le reste, il est différent du 2 ici, parce qu'il y a une complémentation à 2. Donc un complément à 2. Donc si on prend ce 2-là, on effectue donc le complément à 2, comme on a dit. Donc on commence par la droite jusqu'à rencontrer le premier 1. Donc avec le premier 1, on s'arrête ici. On garde cette partie-là intacte. Pour le reste, on lui applique le complément à 2. Il est au complément à 1. Donc si on effectue le complément à 1 ici, donc on aura juste à inverser les bits. Donc ce qui est 0 devient 1, ce qui est 1 devient 0. Ces 0-là donc vont tous devenir des 1. Et ce qui est le cas ici. Donc là, on vient d'effectuer le complément à 2. Pour le Z égale à 3, donc là, on voit qu'il est codé avec le MSB, son bit de poids le plus fort égale à 0 parce que c'est un nombre positif. Pour le X, il n'y a pas de bit de signe, donc il faut noter cela. Mais il n'y a pas seulement là les variables de type integer pour représenter les entiers signés ou non signés. Donc ça dépendra de n. N c'est quoi? C'est le nombre donc de bits. Donc ça dépend du nombre de bits. Mais en général, donc ça dépendra de l'application visée. Donc si on prend par exemple 8 bits, donc on utilisera char. Donc char x égale à. Plutôt on a déjà utilisé x, donc m égale à 2. Donc cela va représenter m sur 8 bits en entier non signé. Voici notre m. On change le format de représentation sur 8 bits, donc voilà notre m. Donc, comme on le voit ici, si on veut avoir des entiers signés codés sur 8 bits, donc on utilise char.
Si on veut avoir des entiers signés ou non signés sur 16 bits, on utilise short. Donc, unsigned short pour non signé et short pour la partie signée. Voilà. Donc, c'est ça ce qu'il faut savoir. Et si vous prenez par exemple une calculatrice, si vous prenez la calculatrice, donc vous allez trouver le même principe. Donc, toutes les calculatrices utilisent le format complément à 2 pour représenter les entiers signés. Donc, si on prend par exemple le même exemple ici, 2 codé sur 8 bits, donc un octet. Donc, voilà comment elle est codée. Donc, 10, il reste 0. Donc, si on fait moins 2, donc là, c'est comme si on a appliqué le complément à 2. Donc, on obtient le reste D1 et le bit MSB égale à 1. Voilà. Donc, on revient au cours. Et on entame donc le principe de comme s'il y a la représentation en entier signé et non signé, c'est juste la même représentation, mais ça dépendra du contexte. Donc, dans cet exemple, n égale à 4 bits, on a de 0 à 7 et de moins 8 à moins 1. Là, quand on parle en entier complément à 2. Quand on parle d'entier non signé, donc là, on doit regarder la partie en noir, donc de 0 à 15. Et pour passer d'un format à un autre, donc on peut utiliser ces relations-là. Voilà. Maintenant, l'addition et la soustraction en complément à 2. Comment ça se passe? Donc, l'opération de soustraction au format complément à 2 est une addition. D'où l'avantage de ce format complément à 2 pour l'implémentation des entiers signés sur la représentation des entiers signés sur les processeurs. Donc, l'unité arithmétique et logique de votre processeur va considérer une opération de soustraction comme une opération d'addition. Exemple ici avec n égale à 4 bits. Donc, on n'aura pas besoin d'une unité spéciale pour la soustraction, comme ce fut le cas avec le format sin valeur absolue. Donc, il n'y a pas de problème ici. Donc, le côté hard ne sera pas compliqué. Prenons cet exemple. Donc, on nous a imposé n égale à 4 bits. Donc, on va coder 2 sur 4 bits et coder moins 4 sur 4 bits. Donc, si on essaie de réécrire cela, ça deviendra 2 plus complément à 2 de 4. Donc, vous voyez là, on a toujours une opération d'addition. Et cette partie-là devient une complémentation à 2. Donc, le 2 codé, comme on le voit ici, sur 4 bits, et le moins 4. Donc, c'est un 4. Donc, on représente le 4 en tant qu'entier, en binaire. Ensuite, on applique le complément à 2. Lorsqu'on applique le complément à 2, donc, cette partie-là, on commence par la droite jusqu'à tomber avec le premier 1. Donc, le premier 1, il est sur cette position. On s'arrête là. Ce qui vient après sera complémenté. Donc, ça nous donne 0, 0, 1, 1. Voici le résultat de cette opération complément à 2. Donc, cela représente moins 4 et cette partie-là représente 2. Si on effectue l'opération d'addition binaire, on va retrouver ce résultat-là. Mais ce résultat-là, on ne va pas l'exploiter directement comme cela. Donc, pour voir ce qu'il représente au format complément à 2, vu que son bit MSB, donc le bit de poids le plus fort, il est 1, donc ce nombre est négatif. Donc, pour connaître sa valeur décimale, donc on doit effectuer l'opération inverse, c'est-à-dire appliquer le complément à 2 encore une fois. Donc, ça deviendra moins complément à 2 de ce nombre-là, et ça nous donne moins 2.
Voilà. Maintenant, pour l'extension du signe. Donc, lors d'une opération arithmétique en complément à 2, les deux nombres doivent avoir le même nombre de bits, ce qui est logique, parce qu'on ne va pas additionner les bits de signe. Donc, pour avoir une opération d'addition valide, lorsque le nombre de bits est différent entre les deux opérandes, là, ce qu'on doit faire, c'est faire l'extension de signes. Donc, ajouter des signes. Donc, c'est des signes supplémentaires pour que le calcul reste toujours valide. Exemple ici, l'extension du signe de l'entier moins 5. Donc là, on a moins 5 codé sur 4 bits. Si on est forcé de faire l'extension du signe, donc on prend le signe ici, le signe il est égal à 1. Donc on ajoute 4 autres 1 qui est le signe 1 pour obtenir le total de bits, 8 bits. Pardon. Maintenant, si ce bit de signe était 0, donc le nombre s'il était positif, donc le bit de signe 0, donc on ajoute des 0. C'est tout simple. C'est tout ce qu'il y a à dire sur l'extension de signe. L'extension de signe aussi, on peut la voir en pratique lorsque vous programmez sur votre processeur. Vous allez voir que en virgule fixe, lorsque le nombre il est chargé de la mémoire et que le registre, si la valeur elle est inférieure à la taille du registre, donc il y aura une extension de signe pour que l'opération d'addition restera toujours valable. Aussi, il y a les dépassements de capacité. Donc, le dépassement de capacité ou le débordement. Donc, un dépassement de capacité en anglais overflow est détecté s'il y a un changement de signe dans le résultat d'une addition de deux entiers complément à 2 de même signe. Donc, comment savoir qu'il y a eu un dépassement de capacité? C'est que si on prend deux nombres entiers signés complément à 2 et qui ont le même bit de signe, mais dans le résultat, on obtient un bit de signe différent. Cela nous indique qu'il y a eu un dépassement de capacité. Que veut-on dire par dépassement de capacité? C'est que, par exemple, si on code sur 3 bits, donc la dynamique là, elle est de moins 4, pardon, jusqu'à 3. Donc, si on prend ce 3, on lui ajoute 1. Donc, le résultat égale à 4. Sauf que 4 sur 3 bits, on ne peut pas la représenter en entier signé complément à 2. Donc, il y a un dépassement de capacité. Donc, ce dépassement de capacité est problématique. Donc là, ce qu'on va obtenir, on obtiendra le résultat moins 4. Pourquoi moins 4? Parce qu'on l'a déjà expliqué avant que ces entiers signés sont circulaires. Par exemple, ici, on a 7. Si on ajoute plus 1, on aura moins 8, etc. Donc, il est circulaire. Prenons un exemple pour bien comprendre. Ici, on nous demande de faire l'opération d'addition entre le nombre entier signé 4 et le nombre entier signé 5 au format complément à 2. Donc, 4 plus 5 égale à 9. Mais on ne va pas avoir 9 parce que sur 4 bits, donc on aura, si on applique l'expression de la dynamique des entiers signés complément à 2, donc on aura une dynamique de moins 8 jusqu'à 7. Donc, moins 8 jusqu'à 7, donc on ne peut pas représenter le 9. Effectuons cette opération. Donc, le 4, on le code en entier signé complément à 2.
Donc, comme on le voit ici, 4 c'est un entier positif, donc on n'a pas besoin d'appliquer le complément à 2. Donc on code directement la valeur entière, 4, donc on le voit c'est le 4, et le bit de signe positif, donc 0. Je vais surligner pour mieux le voir. Aussi, le 5, la même chose, la valeur entière et le bit de signe. Si 5 était négatif, on sera obligé d'appliquer le complément à 2. Donc si on effectue ce calcul, on va obtenir le résultat suivant. Donc 0 plus 1, 0, 0, etc. Donc 0, tac, tac, voilà. C'est correct. Donc, on a obtenu ce nombre-là. Mais vous remarquez que ce nombre, il a un bit de signe différent. Normalement, en additionnant deux nombres positifs, on aura un nombre positif. Mais là, on a obtenu un nombre négatif. Donc, pour voir le nombre qu'on a obtenu ici, on doit appliquer le complément à 2 pour obtenir la valeur décimale. Donc, en appliquant le complément à 2, donc le premier 1 qu'on rencontre à partir de la droite, donc on le surligne, ce qui reste va être complémenté à 1. Donc, on aura 1, 1, 1, 0. Donc, 1, 1, 1, 0. Si on essaie de décoder cela, donc 1, 1, 1, 0. Voilà, donc on aura le 1, le 2 et le 4. Donc 7. Voilà le moins 7. Donc on aura le moins 7, ce qui est faux. Cela indique qu'il y a eu un dépassement de capacité. Donc il faut faire très attention à cela lors de la programmation. Alors comment gérer ces dépassements-là? La première chose qu'on peut utiliser, c'est en augmentant le nombre de bits, ce qui est logique. Et on peut utiliser cette expression-là, n plus log 2 m de bits, pour éviter d'avoir des dépassements, overflow. Donc, pour éviter les overflows lors d'une addition de m entier complément à 2 de n bits, donc il faut n plus log 2 m de bits. Donc, si on souhaite additionner, disons, 5 nombres entiers complément à 2 qui sont codés sur n bits, donc on aura besoin de, si n égale à 4, donc on aura 4 plus log 2, 5 bits pour éviter les dépassements. Mais si on regarde cela en pratique, donc en pratique, le nombre de bits, il est fixé d'avance, fixé par l'architecture hardware du processeur, donc l'architecture matérielle. Donc on va dire que ce processeur-là, il est 16 bits, 32 bits, donc on ne peut pas intervenir sur cela. D'où l'existence du mode saturation et sans saturation. Donc le mode saturation sans saturation donc, nous permet de gérer cela si cela est risqué de fausser les calculs. Prenons cet exemple-là. Ce mode sans saturation, c'est le mode par défaut qu'on trouve sur le processeur. Donc si on ajoute, par exemple sur 3 bits, 3 plus 1, donc on est à la limite sur 3 bits, c'est donc la dynamique comme on l'a dit précédemment. Sur 3 bits, en complément à 2, donc la limite elle est de moins 4, la limite inférieure, jusqu'à plus 3. Donc 3 plus 1, donc ça va nous donner combien? Ce n'est pas 4. On ne peut pas représenter 4, c'est moins 4. Donc là, il y a eu un dépassement de capacité, donc un changement de signe. Donc plus 3 plus 1, normalement on aura un nombre positif, ce qui n'est pas le cas ici. Donc un dépassement de capacité. Comment on peut voir cela sur un signal par exemple? Voyons ce signal-là. Donc le résultat, il est limité ici par exemple, là c'est plus 3 et là c'est moins 4. Donc on aura cette partie-là en ligne discontinue, mais qui sera dans la partie
négatif. Donc on aura pas on aura toujours un résultat qui est correct, mais qui n'est pas à sa place. Avec le mode saturation, si on l'active, donc ce mode de saturation, ça peut être une option dans un processeur, par exemple dans le DSP en cours d'étude, le Blackfin. Donc c'est un mode qu'on active sur le jeu d'instruction. Donc avec le mode saturation, exemple ici pour n égale à 3 bits, donc on a 3 plus 1 égale à 3. Donc au lieu de faire ce dépassement de capacité, donc on va empêcher le dépassement de la capacité maximale, ici 3. Et si on avait moins 4, moins 1, on aura moins 4. D'où ce clipping ou cette saturation ici. Mais on va perdre cette information-là. Donc tout cela dépend de l'application visée. Mais ce qu'il y a à retenir ici, c'est le mode saturation et sans saturation pour la gestion des dépassements. Maintenant qu'on a compris comment sont les entiers signés, non signés sont représentés sur les processeurs, comment le format complément à 2 est utilisé par les processeurs, on peut maintenant parler du format QNM. Le format QNM, c'est un format à virgule fixe. Que veut-on dire par un format à virgule fixe? Donc la virgule fixe permet de représenter le nombre à virgule, mais avec une virgule qui est fixe, donc on ne peut pas changer au cours des calculs. Donc contrairement à la représentation au format à virgule flottante. Donc au format à virgule flottante, donc là, la virgule, elle est variable, donc on peut la changer. Donc commençons tout d'abord avec le format à virgule fixe. Le format à virgule fixe permet de représenter le nombre fractionnaire, donc le nombre fractionnaire, d'où le Q. Le Q en mathématiques représente les nombres fractionnaires. Donc en arabe, adad al-ushariya. Donc fractionnaires, les nombres fractionnaires, format Q, qui sont des multiples de 1 sur 2 à la puissance n. Donc 2 à la puissance moins n. Donc la motivation qui a amené à introduire ce format-là, c'est les contraintes de calcul et les contraintes d'implémentation. Parce que quand on a une virgule fixe, donc on n'a pas besoin d'une unité spéciale pour le calcul. Alors qu'en virgule flottante, on aura besoin d'une unité spéciale qui s'appelle FPU. FPU ou l'FPU, c'est Floating Point Unit. C'est l'unité de virgule flottante. C'est elle qui permet de gérer le mouvement de la virgule au cours du calcul, ce qui va rendre les calculs plus compliqués. Donc, le mouvement des données en mémoire, donc plus contraignant, et aussi la rapidité d'exécution, elle est réduite par rapport au format à virgule fixe. Aussi, les contraintes de dépassement de capacité. Comme on l'a vu précédemment sur les entiers signés, qu'il y a un problème de dépassement. Ce problème de dépassement arrive lorsqu'on fait l'addition et peut arriver aussi lors de la multiplication. Si on prend par exemple 3 fois 2, ça nous donne 6, ce qui dépasse la capacité sur 3 bits d'un entier signé complémenté à 2. Alors que dans le format QNM, on peut résoudre ce problème-là de multiplication. Comment cela est possible? On va voir. Donc,
Le format Q peut être défini comme un format qui permet de représenter un nombre réel X sur un bit en utilisant une représentation fractionnaire en fonction d'un point fictif. Donc c'est la virgule que je vous ai dit, c'est un point fictif, donc il n'existe pas. Donc si on va dans le côté hardware, ce point n'existe pas. En anglais, on l'appelle le point radix. Il est considéré comme séparateur entre la partie fractionnaire et la partie entière. C'est pour ça qu'on l'appelle ce format QNM. N, c'est la partie entière et M, c'est le nombre de bits qui représente la partie fractionnaire. Et N, le nombre de bits qui représente la partie entière. On peut voir cela sur cette figure suivante. Voilà notre point fictif. On le fixe d'avance, donc avant d'entamer les calculs. Ensuite, en fonction de ce point-là, donc on peut représenter ce qu'on veut en fonction du nombre de bits donnés, n et m. Dans ce cas-là, on nous a donné un bit fractionnaire. Donc avant le point, donc c'est la partie fractionnaire, donc c'est 2 à la puissance moins 1, donc 1 demi, 2 à la puissance moins 2, donc 1 quart, 1 huitième, 1 sixième, etc. Et après la virgule, c'est la partie entière. Donc, comme vous avez eu l'habitude d'utiliser, donc 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, etc. Ça, c'est le format QNM non signé, c'est-à-dire c'est un format non signé. Fiche ishara. Donc, pas de plus ou moins. Mais si on prend le format QNM signé, ce qu'on doit ajouter ici, c'est qu'il y a un bit ici dans le MSB, le bit de poids le plus fort. S'il est 1, donc ce nombre est un nombre négatif. S'il est 0, ce nombre il est positif. Et aussi ce format, il est basé sur l'utilisation du complément à 2. Nous allons voir cela par l'exemple. Supposons le cas du format Q44. Que veut-on dire par format Q44? Cela veut dire que n égale à 4, c'est n égale à 4. Donc, prenons, là c'est mieux, prenons là, pour bien l'expliquer sur Word. Donc dans ce cas, format Q44, cela veut dire que n égale à 4 et m égale à 4. n égale à 4, c'est 4 bits utilisés pour la représentation de la valeur entière du nombre. Et m égale à 4, c'est 4 bits utilisés pour la représentation de la valeur fractionnaire du nombre à coder au format Q. Donc le nombre fractionnaire. Donc si on part de ce principe-là, avant de parler du format Q, prenons cet exemple-là. Ici. Comme on le voit ici, dans ce nombre, c'est un nombre binaire. Donc 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Si on vous demande de décoder ce nombre en entier non signé, je précise de décoder et non de coder. Donc il est déjà codé, on va le décoder. Donc si on essaie de décoder ce nombre-là, donc c'est simple, 2 à la puissance 0, le reste 0, 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 5, 2 à la puissance 7. Pourquoi on a pris 7? Parce que là, c'est un entier non signé. Vu que c'est un entier non signé, donc il n'y a pas de bit de signe. Donc le bit de signe là n'existe pas. Donc ça, c'est une valeur entière. Donc on la prend
en considération dans le calcul. Donc, si on fait ce calcul-là, on trouve le résultat final, 170. Si on vous demande de décoder ce même nombre-là, donc au format entier signé complément à 2. Donc, dans ce cas-là, ce 1-là devient un bit de signe. Et vu que c'est un 1 et non un 0, donc ce nombre est un nombre négatif. Donc, pour le calculer, comment on va faire? Alors, ce qu'on va faire, c'est on ajoute le moins. Le moins. Complément à 2 de ce nombre-là. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. On va avoir donc le résultat suivant. Donc 1, le premier 1 ici. Voici le premier 1. Et tout cela va devenir des compléments à 1. Donc, on prend notre 1, on ajoute 1. Celui-là va devenir 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. On effectue le calcul. Juste, je vérifie. Donc, OK, OK. Voilà. Si on effectue ce calcul, on aura donc 2 à la puissance 2 à la puissance 0 plus 2 à la puissance 1 plus 2 à la puissance 2 plus 2 à la puissance 3, 3, 4, 5, 6, plus 2 à la puissance 6, ce qui nous donne, donc au final, n'oublions pas le moins. Donc au final, nous aurons notre moins 79. Donc si on essaie de vérifier cela, donc 2 à la puissance 6, c'est 64. Et le 8, 72, 76, 78, 79. Voilà, donc le résultat, il est correct. Ou on peut utiliser directement la méthode utilisée ici, donc le moins 2 à la puissance 7. Mais nous, on a pris la méthode donc, qui correspond bien au côté hardware. Si on passe maintenant à cette partie-là, au format Q, donc vous voyez que c'est les mêmes nombres. Mais ce qu'il y a de différent ici, c'est ce point-là. Là, ce point, il n'existait pas, donc il était hors champ. Mais là, le point, il est fixé à 4. Pourquoi 4? Parce que c'est nous que nous avons fixé le format Q4, 4. Donc 4 valeurs entières, 4 valeurs fractionnaires. Donc 4 valeurs fractionnaires, ça c'est le M, ça c'est le N. C'est ça le format Q. Celui d'en haut, celui qui est en haut là, c'est le format Q non signé. Celui d'en bas, c'est le format Q signé. Donc, commençons par le format Q non signé. Donc, si on prend ce format-là, ce qu'on a ici, est-ce qu'on a un bit de signe? On n'a pas un bit de signe. Donc il n'y a pas de complément à 2 à utiliser ici. Donc, cette valeur est une valeur entière, le bit MSB. Donc, on commence par la partie fractionnaire, 2 à la puissance moins 4, 0, 0, 0, et on s'arrête là. Ça, c'est la partie fractionnaire. Voilà, la partie fractionnaire. Ensuite vient la partie entière, donc 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 3. Si on calcule cela, on aura un 11,0625. Donc, vous voyez là, c'est des fractions. C'est toujours des fractions. Donc, si vous essayez de représenter des nombres
réels, donc ils seront toujours approximés par le format Q vers la fraction la plus proche. Pour le format Q signé, là c'est une autre histoire, là on doit utiliser le complément à 2. Donc le bit MSB là devient un bit de signe. Donc quand il devient un bit de signe, donc comment décoder cela? Donc ce nombre-là, on le prend 1, 0, 1, 1, point, 0, 0, 0, 1. Comme c'est un nombre négatif, donc on ajoute le moins avec le complément à 2. Donc c'est toujours adjacent au complément à 2. Ce qu'on va obtenir donc ici en utilisant le complément à 2, donc voilà le premier 1, le reste on le complémente, ce qui nous donne ici, ça va devenir des 1, cela des 0, là 1 et un 0, sans oublier le moins. Donc si on essaie de décoder cela, ça va devenir 2 moins 2 à la puissance, dans la valeur entière c'est 3. Voilà. Plutôt 2 plus dans la valeur entière, donc moins 1 plus 2 à la puissance moins 2 plus 2 à la puissance moins 3 plus 2 à la puissance moins 4. Donc si vous essayez de calculer cela, vous aurez donc 4, voici le 4, le moins, voici le moins. Et là, c'est la fraction 9375. Donc 0,9375, c'est cette fraction-là. Donc on essaie de vérifier cela. Donc 1 demi, ajoutez cela à 0,25, 0,125 et 0,625. Voilà, vous aurez votre fraction 0,9375. C'est ça le principe du format Q. Donc maintenant, si on vous demande de coder un nombre, par exemple, on vous demande de coder le nombre 0,5 au format Q de 2 ou de 3, comment vous allez procéder? Donc c'est simple. Ici, donc vous prenez le 0,5, vous multipliez donc 0,5 fois 2 à la puissance m. Dans ce cas, m est égal à 3. Donc 0,5 elle est multipliée par 8, ce qui vous donne la valeur 4. Et vous codez ce nombre-là, 4. Si par exemple vous avez obtenu par exemple 3,9, vous arrondissez toujours vers l'entier le plus proche. Donc ça va devenir 4. Donc là, on a une valeur exacte donc de 4. On va coder 4 sur 5 bits. Pourquoi 5 bits? Donc on code sur n plus m. Donc dans ce cas, n plus m, c'est 5 bits. Donc 2 plus 3. Donc ces 5 bits là, donc comment on va coder 4 sur 5 bits? Donc en binaire, ça va devenir donc 0, 1, 0, 0. Voilà, et on ajoute un autre 0. Ici, pour coder sur 8 bits. Peu importe, donc on va juste coder cela. Et si on met le format Q, donc là, c'est la valeur entière, et là, la valeur fractionnaire. Donc le point, on l'ajoute ici. Et voilà, nous avons notre 0,5 codé au format Q
format Q, 2, 3. Donc c'est ça le format. Comment coder n'importe quel nombre fractionnaire au format QNM. Revenons au cours. Donc, cet exemple a permis d'éclaircir la méthode à suivre pour le codage et le décodage du format Q. Maintenant, parlons de précision et dynamique de ce format-là. La précision du format Q dépend du nombre de bits fractionnaires M. Donc, on a delta égale à 2 à la puissance moins M. La dynamique du format Q, elle est de moins 2 à la puissance n moins 1 jusqu'à 2 à la puissance n moins 1 moins delta. Donc, moins la précision ou la résolution. Elle est parfois appelée la résolution. Lorsque n égale à 16, donc le nombre de bits, et m égale à 0, donc il n'y a pas de partie fractionnaire. Là, on revient au format entier complément à 2 que vous connaissez déjà. Donc, qui est codé en hexadécimal en entier de, par exemple, là sur 16 bits, donc de 8000 à 7FF. Que veut-on dire par 8000 7FF? Donc, c'est très facile. Donc, juste pour comprendre cela, donc pour coder le nombre, le maximum, donc on a 16 bits pour avoir le maximum. Donc, le bit de signe, il est à 0. Le reste des bits, ils sont à 1. Combien de bits? 16. Dans ce format, Q16, 0. Donc 16 bits valeur entière. Ensuite vient notre point, le radix, le point fictif. Ensuite vient la partie fractionnaire qui n'existe pas. Donc cette partie fractionnaire n'existe pas. Donc si on essaie de représenter cela en hexadécimal, donc on a les 4 premiers, c'est un 7. Et le reste c'est des 1, donc des F. Ici sur 16 bits, donc on a 3 F. Le 0x, comme vous le savez, permet de représenter les nombres hexadécimales sur le compilateur, donc lors du codage en C. Pour le 8000, donc c'est l'inverse. Donc pour obtenir la valeur minimale, donc on aura ici un 1, là c'est des 0. La valeur entière c'est des 0, donc le minimum. Tout cela c'est des 0 et la valeur fractionnaire n'existe pas aussi ici parce que c'est un 0. Donc ici, nous aurons un 8. Donc comme vous voyez, c'est un 8. Donc 8. Le reste, c'est des 0. 0x pour indiquer que ce nombre est au format hexadécimal. Donc écrire 0x 8000 ou mettre 8000 entre parenthèses et en dessous mettre 16, c'est la même chose. Voilà. C'est pour la précision et la dynamique. Pour les opérations arithmétiques binaires, au format Q, donc c'est la même chose c'est les mêmes méthodes, les opérations élémentaires que vous avez vues avec les entiers signés et les entiers non signés. Mais à condition que n et m soient identiques. S'ils ne sont pas identiques, l'opération, elle n'est pas possible. Pour la rendre possible, souvenez-vous ce qu'on devait faire avec les entiers signés. On faisait l'extension du signe. Donc là, c'est la même chose. Si on fait une extension du signe, donc on pourra effectuer l'opération d'addition. Donc le nombre de bits doit être identique, sinon l'opération d'addition ne sera pas possible. Aussi l'opération de multiplication. Donc pour la multiplication, on n'a pas un problème de dépassement de capacité au format Q. Pourquoi on n'a pas de problème de dépassement? Parce que c'est des nombres fractionnaires. Donc une fraction multipliée par une fraction, donc
il est impossible donc d'avoir un dépassement. Prenons par exemple le format Q1 15 ici. Donc là, c'est un format Q1 15 multiplié par un autre format Q1 15. Donc, ce que disent, c'est que si on a une valeur A codée au format QNM et une autre valeur B codée au format QN', donc la multiplication de A par B nous donne un format Q qui est le double des nombres de bits fractionnaires et du nombre de bits de la valeur entière. Donc vous voyez là 0,5 codé au format Q115 et moins 0,5 codé au format Q115. Donc la multiplication de ces deux nombres-là au format 1,15 nous donne un autre format qui est le format 2,30. Donc le double de n, le double de m. Donc 2,30. Et le résultat, il est de moins 0,25. Mais vous remarquez là qu'on a un autre bit en plus. Ce bit-là, c'est une extension du signe. Donc on ne doit pas le prendre en considération parce qu'on va l'éliminer par un décalage. Donc 0,5 fois 0,5, on aura moins 0,5, 0,25. Essayons cela sur le simulateur DSP, donc pour y voir plus clair. Donc, comme c'est un format Q115, donc on a donc Q115, donc au total on a 16 bits. Donc à votre avis, quel type de variable à utiliser dans ce cas? Char, short, ou integer, signed ou unsigned? Je vous laisse un peu réfléchir. Donc vous avez sûrement pensé à la variable short. Donc on déclare short, signed. Donc signed short. Et si on écrit cela directement comme ça, donc c'est la même chose, donc c'est signed. On va les déclarer en tant que variable globale pour qu'ils soient indexés en mémoire et observer ce qui se passe. Donc le format Q115, donc à votre avis, si on écrit cela de cette façon, est-ce que cela sera possible? Bien sûr que non, parce que ça c'est un format entier, ça c'est une valeur réelle, et donc short s'attend à ce que vous mettez ici une valeur entière, d'où l'existence de ce format Q. Donc si on prend ce format Q de 0,5, on va tout d'abord le convertir au format Q, 1,15. Donc on prend 0,5, comme on l'a dit précédemment, multiplié par 2 à la puissance m. Dans ce cas, m il est égal à 15. Voilà. Ensuite, on arrondit ce nombre à l'entier le plus proche, donc il n'y a pas d'arrondi à faire ici. Donc on prend 16 384, 16 384, et on le met directement ici, 16 384. Ce nombre-là, si on essaie de compiler, donc vous voyez là, sur 16 bits, voilà, il est identique à celui-là. Donc, vous voyez que c'est correct. Sur 16 bits. Sauf que là, on ne voit pas le point. Si on voyait cela, donc, ça ne deviendra pas de l'arithmétique à virgule fixe. On a déjà dit que ce point-là, le radix sur le point, il est fictif. Il n'existe pas en hardware. Donc, pour le processeur-là, ce nombre est un nombre entier. Mais pour nous, en tant que programmeur, ce nombre-là n'est pas un nombre entier, mais c'est le nombre 0,5 codé au format Q115.
Là, on l'a mis en décimal. On peut le mettre au format hexadécimal. Donc, comment l'écrire en hexadécimal? On convertit juste ce nombre-là en hexa, ça donne 4000. Donc, on écrit 4000. On ajoute 0x. Ajoutons une autre variable, y, égale à moins 0,5. Comment obtenir ce moins 0,5? Donc, juste en ajoutant le moins. Là, on a le moins 0,5. C'est comme si on a fait le complément à 2 de 4000. Donc, le complément à 2 de 4000, c'est juste l'inverse. Donc, la négation ici, ça nous donne sur ce nombre-là, sur 16 bits. Donc, c'est 0, 0, 0. Donc, écrire 0x, c'est 0, 0, ou écrire 0x, hein, ça revient à la même chose d'écrire moins 0x 4000. Voilà, donc nos deux nombres sont déclarés. Donc, il nous faut une autre variable qui doit accueillir le résultat là. Donc, ce résultat-là, il est codé sur 32 bits. Donc, il nous faut une variable de 32 bits. Donc, integer int, variable multiplication qu'on va appeler, donc initialisé à 0. Voilà. On effectue la compilation. Donc, nous avons x, nous avons y, et nous avons sur 32 bits le résultat. Effectuons ce calcul-là. Donc, multiplication égale x fois y. Donc, x, y. Là, la multiplication, elle est 0 parce que le programme n'a pas encore débuté. Si on exécute cette instruction, voilà le résultat. Donc, nous avons notre résultat là, que vous voyez, sur 32 bits. Il est à noter que cette partie-là, c'est la partie MSB. Ça, c'est la partie LSB. Elle est inversée là, mais il faut noter que ça, c'est la partie MSB. Donc, si on prend cette partie-là, donc elle est identique à ce résultat-là. Combien de 1 nous avons ici? 4. Là, nous avons 4. Donc, il y a une extension du signe. Si on essaie de calculer le résultat final, donc il faut faire un décalage. Pourquoi ce décalage est nécessaire? C'est pour éliminer cette extension du signe. Donc les décalages, donc ajoute, si les décalages sont vers la gauche, on ajoute un bit au nombre de bits fractionnaires, m, et si les décalages sont vers la droite, on retire un bit à la partie fractionnaire. C'est ce qu'on appelle la troncation ici. Donc la troncation, elle permet de faire la multiplication du nombre. Pardon, non, ça c'est pas le même principe. Donc ce résultat, il est sur 32 bits. On doit lui faire un décalage de 1 bit, comme on l'a dit précédemment, pour éliminer l'extension de signe. On a éliminé l'extension du signe. Donc là, multiplier. Ce qu'on doit faire ici, c'est le résultat ici. On lui fait un décalage de 1 bit vers la gauche. Ensuite, cela va permettre d'insérer un 0. Donc, comme on l'a vu, donc le décalage vers la gauche va ajouter un bit pardon, à la partie fractionnaire. Et un décalage vers la droite va retirer un bit à la partie fractionnaire. Et ce résultat-là,
Donc, il est codé maintenant sur 32 bits. Voyons cela. Donc, il vaut mieux utiliser une autre pour que ce soit plus clair. Donc, multiplier sur 1. Voilà. Là, on a la multiplication. Le résultat de la multiplication, si on prend ce résultat-là et l'on convertit au format Q1.15, parce que ce Visual DSP, il intègre un convertisseur qui vous aide lors de la programmation. Donc, c'est Signed fractional, c'est ça le format Q, Signed fractional, 16 bits. Donc là, on voit c'est moins 0,125, ce qui est incorrect. Normalement, 0,5 fois moins 0,5, on obtient moins 0,25. Mais là, on a obtenu moins 0,125. Si on fait le décalage de 1 bit vers la gauche, là, on obtiendra le résultat correct, moins 0,25. Mais ce moins 0,25, il est codé sur 32 bits. Voilà, il est codé sur 32 bits. Voilà, là, c'est 32 bits. C'est ça le résultat, sur 32 bits, après décalage de 1 bit. Donc, les décalages intermédiaires, on peut les garder, donc pas de problème. Pardon, les résultats sur 32 bits intermédiaires, on peut les garder, mais lorsqu'on a fini le calcul, on doit retourner au format original, donc au format Q1.15, ce qui est limité par le processeur. Donc, pour éviter cela, donc on fait ce qu'on appelle la troncation ou l'arrondi. Donc, on a deux options, soit la troncation ou l'arrondi. Commençons par la troncation. Donc, la troncation, c'est simple. Donc, on prend le résultat sur 32 bits et on le fait un décalage vers la droite de 16 bits. Rappelez-vous, si on fait un décalage de 16 bits vers la droite, donc on va retirer des bits, donc 16 bits à la partie fractionnaire, ce qui nous donnera là un nombre codé sur 16 bits. Donc, ce qui revient à faire ici, donc si on veut enregistrer le résultat tronqué sur 16 bits, donc on déclare une autre variable ici, on obtient résultat t égale à la multiplication sur 32 bits, donc le résultat de multiplication sur 32 bits décalé vers la droite de 16 bits. Voilà, donc si on essaie de compiler, là vous voyez le résultat de la multiplication avant le décalage vers la gauche de 1 bit pour éliminer le bit d'extension de signe. Ensuite, là, on a éliminé le bit d'extension de signe après avoir fait un décalage vers la gauche d'un seul bit. Maintenant qu'on a fini le calcul, on revient au format original. Le format original, il est codé sur 16 bits, voilà. Donc sur 16 bits, et on obtient le résultat correct. Donc si on essaie de vérifier, donc fractionnaire 16 bits, on a moins 0,25. Donc c'est comme cela que se passent les multiplications, les additions au format QNM. Là, on a fait la troncation et il existe aussi l'arrondi biaisé et non biaisé, donc qui permet d'arrondir vers la valeur entière la plus proche ou la valeur paire la plus proche. Donc on verra cela lors des séances TD en détail. On a éliminé avec le format QNM le problème de dépassement de capacité ou le débordement, mais seulement lorsque
il y a une multiplication. Donc, par exemple, si vous multipliez 0,5 par 0,5, donc impossible qu'il y aura un dépassement. Donc, c'est des fractions multipliées par des fractions. Mais il reste toujours ce problème de dépassement de capacité lorsqu'il y est question d'addition. Donc, lorsqu'on fait des additions, là, il y a un problème de dépassement de capacité. Dans ce cas-là, les solutions possibles sont l'utilisation d'un format Q différent au détriment d'une perte de précision. Pourquoi on dit perte de précision? Parce que plus on monte dans le format Q, donc plus n est grand, plus m il est petit. Donc plus la précision delta 2 à la puissance moins m, donc elle diminue. L'utilisation d'une arithmétique à saturation, donc en utilisant la saturation, on peut gérer ce problème de dépassement de capacité. Ou une mise à l'échelle du signal à traiter. Mais cela nous fait perdre 6 décibels sur le rapport signal sur bruit de quantification qu'on a vu lors de la séance précédente. L'utilisation des bits de garde dans les accumulateurs. Certains DSP sont équipés d'un accumulateur qui dispose de 8 bits en plus de ces bits qui s'appellent des bits de garde et qui permettent de gérer les dépassements de capacité. On peut les voir ici. Donc, on les trouve, accumulateurs, voilà. Donc, vous voyez ici que l'accumulateur n'est pas codé seulement, c'est les bits X. X, ça veut dire bit de garde ou extended, donc extension, ou un mix entre toutes ces solutions proposées. Donc, on s'arrête ici pour la représentation en virgule fixe. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc, j'essaie d'être bref et ne pas rentrer dans les détails qui ne sont pas utiles pour la compréhension du contenu de ce module. Donc, je vous donne rendez-vous la prochaine fois avec l'arithmétique à virgule flottante. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. J'essaierai de répondre à toutes vos questions ou envoyez-moi un email sur mon email professionnel. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.